Salut les As! Ici Amy la Lune et je suis là pour répondre à vos questions. Salut les As! Bienvenue à cette nouvelle saison des As de l'entrevue. Pour bien démarrer cette saison, c'est la créatrice de contenu Amy la Lune qui a répondu à vos questions. Amy s'est fait connaître pendant la pandémie en publiant des sketchs humoristiques sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, elle cumule plus d'1 million d'abonnés sur ses différents réseaux. Elle a également écrit 2 livres jeunesse. C'est parti! Je veux voir tout le monde se mettre de la crème solaire. Pirouette, est-ce que tu veux nous dire ton vrai nom un jour? Aucune chance. Mais là! Kevin! Oui? On va trouver le vrai nom de Pirouette. On commence avec la question d'éclaireur M18B. C'est quand que tu as su que tu voulais faire cette carrière? Donc, éclaireur M18B, je savais pas que c'est ça que je voulais faire. Quand j'étais jeune, je voulais être actrice dans les séries ou dans les films. Et puis, à un moment donné, pendant la pandémie, j'ai décidé de faire des sketchs humoristiques, des genres de mini-films sur TikTok, puis ça a pogné. Ce qui a fait en sorte que, maintenant, je fais ça dans ma vie. C'est comme ça que je gagne ma vie. Je suis bien contente. Mais c'est sûr que c'est encore un nouveau métier. La création de contenu, c'est pas facile, mais quand on veut vraiment et qu'on est créatif, on peut le faire. Maintenant, la question de Blink BP Rosé. Ça prend combien de temps à tourner une vidéo? Blink BP Rosé, combien de temps ça me prend à tourner une vidéo? Ça dépend. Pour les Reels, les TikTok, les Shorts, ça peut me prendre 3 minutes, comme ça peut m'en prendre 1 heure. Quand je filme des longues vidéos YouTube, là, des fois, c'est des concepts un petit peu plus développés, poussés, puis ça peut me prendre plusieurs jours. Donc, tu sais, plein de moments dans une journée dispersés sur une semaine. Donc, ça dépend vraiment. Des fois aussi, pour un TikTok, ça peut me prendre plusieurs jours, dépendamment de c'est quoi mon idée derrière le TikTok. Je m'inspire beaucoup de mon quotidien, de mes amis, des choses qui se passent à tous les humains du monde. Là, je m'inspire beaucoup de ça et même je peux vous montrer, là, j'ai un petit cahier de notes où j'écris des idées de script, donc avec les noms de mes personnages, qu'est-ce qu'ils disent, c'est quoi la réplique, là je mets en parenthèse, ah ça serait drôle si on voyait tel personnage réagir. Donc pas pour toutes, mais pour plusieurs de mes TikTok, de mes vidéos, je fais un script. Faut savoir aussi que je suis souvent seule à faire tout. Donc, à écrire mon script, à filmer mes vidéos, là, des fois, j'ai mon copain qui m'aide, puis ça accélère un peu le processus, mais quand je suis toute seule, c'est sûr que ça prend un petit peu de temps avec mon trépied. Et puis, sachez que j'ai pas peur de la gêne. Donc, je filme quand même souvent dans des lieux publics où il y a des gens qui passent derrière moi, puis là, il faut que je continue de jouer mon personnage, même s'il y a des gens qui passent et qui pourraient me juger, je le fais pareil, parce qu'on a juste une vie à vivre. J'ai souvent été gênée en public, mais je me parle, puis c'est quelque chose qui se travaille beaucoup aussi. Plus tu le fais, tu sais, évidemment, je ferai jamais quelque chose pour déranger les autres, mais quand ça reste dans le respect, puis que c'est juste pour m'amuser ou pour une vidéo, je vais le faire, puis je serai pas gênée. Mais ça se travaille, ça. Tu sais, je me dis, les chances que je revoie cette personne sont très minimes. Quoique mes voisins, je les vois tous les jours. Eux, là, ils sont comme, qu'est-ce qu'elle fait avec sa caméra dehors? Qu'est-ce qu'elle fait? J'essaie de pas y penser. On poursuit avec Queen Layla. Est-ce que tu as des haters? Si oui, comment fais-tu pour ne pas être atteinte par eux? Queen Layla. Je dois sûrement avoir des haters, dans le sens où dès que tu prends la décision d'exposer ta vie ou tes idées sur les réseaux sociaux, t'es pas à l'abri de ces personnes-là. Par contre, ce que je peux dire, c'est que ça m'affecte pas trop. Parce que je le sais que mes idées sont bonnes, je le sais que je fais du bon contenu que j'aime. Je blesse pas personne en faisant mes vidéos. En fait, j'essaye de pas blesser personne par mes propos. Donc, à la fin de la journée, si eux décident de pas aimer ce que je fais, ben ça les regarde. Le plus important, c'est moi ce que je pense de mes vidéos, puis si moi elles me plaisent. Donc voilà. L'affaire la plus difficile des réseaux sociaux. Moi, je pense que il y a plusieurs choses, mais de rester à l'affût un peu des nouveaux trends, de ce que les gens font, de ce que les gens aiment.
Ça, c'est difficile des fois, puis de rester tout le temps là. Tu sais, il y a des journées où j'ai le syndrome de la page blanche, puis j'ai pas d'idée pour faire des vidéos. Puis là, je suis comme, ah, mais j'en ai pas posé depuis 3-4 jours. Faudrait peut-être que je fasse quelque chose. Et là, c'est difficile des fois. Ça joue un peu sur notre morale, sur notre estime de soi. Mais je pense qu'avec le temps, je développe des techniques pour que ça m'affecte pas trop. J'écris toutes mes idées dans un calepin. Puis des fois, quand j'ai pas d'idée, ben là, je vais dans mon calepin d'idées un peu ressources. Fait que, je me suis créé ce fichier-là où quand j'ai pas d'idée, je vais aller là. On poursuit avec la question d'Olivia Rodrigo. Coucou, j'ai déjà lu ton premier livre et j'ai adoré, c'est rendu mon livre préféré. Est-ce que tu as en tête de faire une nouvelle collection de livres ou est-ce que tu vas faire un 3e livre de Amy dans la Lune? Sinon, j'adore tes vidéos. Olivia Rodrigo, premièrement, merci d'avoir lu mes livres, ça me touche beaucoup. Pour ce qui est, je pense pas créer une nouvelle série de livres parce que moi, à la base, je ne suis pas une écrivaine, quoique j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire mon premier et mon 2e tome. J'ai des idées pour le 3e tome, surtout que ça suit un peu ma vie, hein, fait que... Par contre, c'est tellement un long processus écrire un livre, ça prend beaucoup de mon temps, beaucoup de mon énergie. Donc, pour le moment, je suis en train d'accumuler mes idées pour peut-être éventuellement les mettre par écrit. Je sais pas si je vais y arriver. Je reste confiante puis je veux le faire. Mais c'est sûr que c'est un projet qui est dans ma tête en ce moment et auquel je pense beaucoup. Et on termine avec la question de Swifty12. Tu as enseigné combien de temps? Si les réseaux sociaux n'avaient pas marché, aurais-tu repris ton travail d'enseignante ou tu avais un autre métier en tête? Swifty12, j'ai un bac en enseignement, mais je n'ai jamais enseigné, donc je n'ai jamais eu ma classe. Par contre, j'ai fait beaucoup de suppléances. Donc oui, j'ai enseigné quelques notions, mais tu sais, j'ai pas eu ma classe à moi. Il fallait que je m'occupe tous les jours. J'ai dû faire de la suppléance pendant 5 ans environ. J'ai commencé pendant mon bac. Puis en terminant, je le savais que je voulais pas faire ça. Je suis rentrée dans le bac un peu parce que, bon, mon père, il avait peur que je fasse rien de ma vie. Fait qu'il fallait que je fasse quelque chose. Mais j'ai fait aussi après un bac en art parce que je suis une artiste aussi. Fait que là, j'étais comme, je pourrais peut-être aller dans l'art. En fait, ce que je veux dire, là, c'est que je suis bien contente que mes affaires de réseaux sociaux ont fonctionné. Si un jour ça fonctionne pas, je vais peut-être refaire de la suppléance pour subvenir à mes besoins parce que, ben, la vie coûte de l'argent. Mais je pense pas que je serai enseignante. Les enseignants, si vous avez des enseignants dans vos vies, j'imagine que vous en avez, il faut vraiment les traiter avec respect parce que c'est pas une job facile. C'est pas une job facile, puis ils ont tellement à cœur votre réussite puis votre bien-être. C'est ça l'affaire, hein, c'est que tu peux toujours te réorienter. Tu peux toujours te réorienter dans la vie. Ça se peut que tu changes 7 fois de travail dans ta vie, puis c'est bien correct tant que tu es heureux dans ce que tu fais. C'est ça le plus important. En ce moment, les réseaux sociaux, ça me rend heureuse. Donc, je vais continuer à faire ça, mais du moment où je serai plus heureuse dans cet univers-là, dans ce métier-là, ben, je vais changer. Donc, sur ce, ça conclut moi qui réponds aux questions. Les as, quelle belle question. Je tiens à vous le dire. Je vous aime, je vous envoie plein d'amour. Merci de m'encourager dans mes folies, puis je vous souhaite d'être heureux, de faire des choses qui vous rendent heureux. Je vous aime! Bye!